avant de passer à la parole de Dieu, je ne sais pas si Antonella pourrait nous dire quelque chose, raconter quelque chose. Antonella, à toi la parole. Bonsoir à tous. Comme j'ai dit auparavant, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir et de vous revoir. Certains d'entre vous, on se connaît bien et c'est toujours chouette de pouvoir se revoir aux occasions. Et ces temps un peu particuliers, alors qu'on se promène dans les rues en ce moment, on peut apercevoir des lumières autour de nous et les lumières dans les magasins, dans les rues, dans les maisons. Et ça met un peu de gaieté dans l'ambiance, un peu d'ambiance dans la vie. Mais cela me rappelle que, en fait, Jésus est la lumière. Et l'évangile de Jean nous présente Jésus comme la lumière qui est venue dans le monde. Et Jean nous dit que c'est la véritable lumière. Et la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas acceptée. Et la lumière est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas acceptée. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, qui ont cru en la lumière, il nous a donné le privilège de devenir ses enfants. Et si nous sommes tous ensemble ce soir, c'est parce que nous avons reçu cette lumière dans nos cœurs, la véritable lumière qui est Jésus. Et c'est pour ça que nous sommes privilégiés de pouvoir passer ces moments ensemble. Nous sommes comme une famille, nous sommes les enfants de Dieu et nous suivons cette lumière. Et nous en avons tellement besoin, surtout dans ces temps difficiles. Les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses et Dieu sait combien nous avons besoin de la lumière de Jésus, qui éclaire nos chemins, qui éclaire notre sentier. Et qui nous donne l'espérance aussi, l'espérance qu'un jour nous serons comme ça, comme nous sommes ici ensemble, nous serons aussi avec Jésus, avec cette lumière, nous serons réunis pour toujours. Et cette espérance qui doit nous encourager à aller de l'avant, malgré les difficultés, malgré ces temps difficiles que nous vivons. Mais Jésus est notre lumière, c'est lui qui nous éclaire. Et voilà, c'est vraiment mon vœu pour vous, pour cette nouvelle année et pour moi-même aussi, que le Seigneur puisse toujours nous guider et nous donner cette espérance. Car il peut nous arriver quoi que ce soit, mais nous savons avec qui nous sommes et nous savons que Jésus est avec nous et qu'un jour nous serons avec lui pour toujours. Et voilà, c'est avec ces paroles que j'aimerais vous laisser et je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse tous en tant qu'Église et soyez forts, soyons forts. Le Seigneur est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci Antonella. Je pense que Daniel n'a plus besoin d'être présenté. Hein. Il est connu de nos églises d'Andenne et de Liège, beaucoup plus à Liège qu'à Andenne, je crois, parce que tout simplement, il a, avec son papa et toute sa famille, été membre de l'église de Liège, et son papa était bien sûr aussi le pasteur de l'église de Liège pendant de nombreuses années. Maintenant, le Seigneur t'a appelé à le servir dans bien des domaines. Tu as tourné le monde entier, tu es encore en train de le tourner, sauf ces derniers mois, parce que je pense qu'avec le Covid, tu es resté un peu plus souvent à la maison, comme beaucoup de pasteurs d'ailleurs. Donc, voilà, on est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu et je remercie le Seigneur. Je remercie aussi Dino. Hein. Dino, vous vous rappelez que j'ai dit dimanche dernier, si vous pensez à quelqu'un, proposez des noms de pasteurs et on va essayer de les inviter. Et dans les 10 secondes qui ont suivi, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Ce serait bien qu'on invite Daniel. Et bien voilà, Dino, on a invité Daniel. Et donc, je suis vraiment content que Daniel est avec nous. Et voilà, à toi la parole, Daniel. Merci beaucoup, pasteur Federico. À nouveau, j'aimerais adresser mes salutations les plus affectueuses dans le nom du Seigneur. Ravi de pouvoir passer ces moments avec vous. Et donc, voilà, on a eu la possibilité d'être libre ce soir. Comme vous le savez, depuis qu'on est en Zoom, on n'arrête pas des réunions. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans Zoom? Hein? Et j'ai dit de manière
un peu amusante. Je crois que Zoom s'est converti maintenant. Toutes les réunions, toutes les études bibliques, les prières. Donc maintenant, Zoom est devenu un frère. Voilà, c'est juste pour plaisanter. En tout cas, merci pour cette invitation. J'apprécie beaucoup votre pasteur, son épouse. Et Dino, merci pour avoir pensé à moi. Ah oui, avec Dino, on a une amitié qui remonte à il y a très longtemps. Je n'ose pas dire combien d'années, sans cela, ça va me vieillir. Hein. Moi, je ne vieillis pas. Vous savez, moi, je lutte contre la vieillesse. Je reste jeune. Bon, les années passent, bien sûr, mais on est jeune dans l'esprit. Et j'ai le souvenir lorsque Dino est arrivé de Palerme. Il était tout jeune avec ses parents. Donc, vous imaginez les souvenirs que nous avons ensemble. Et avec beaucoup d'entre vous, je revois avec beaucoup de joie des visages que j'ai connus dans mon enfance. Et bien sûr, on s'est vu à plusieurs reprises dans les années qui ont suivi. Voilà, je connais surtout les plus anciens. Je vois aussi une nouvelle génération. Je m'en réjouis. Et je bénis le Seigneur pour l'œuvre de Dieu à Liège, à Andenne. C'est beau de voir que les années passent, mais le Seigneur continue à construire son Église. D'ailleurs, la prédiction la plus fiable qui défie tous les pronostics, c'est celle de Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer, même pas le Covid, pourra prévaloir contre l'Église du Seigneur. » Voilà. Donc, c'est vrai que le Covid a réussi à fermer nos locaux, mais le Covid ne pourra jamais fermer nos cœurs. L'Église est en marche, l'Église est vivante, l'Église est agissante et le Saint-Esprit continue à souffler. Je crois que ce soir, nous avons déjà été bénis dans la présence de Dieu. Certes, nous sommes limités. Bien sûr, rien ne peut remplacer la communion fraternelle en direct, en présentiel, comme on dit maintenant. Et je crois que peut-être une des bénédictions de ce Covid, c'est que peut-être on apprend à apprécier tout ce qu'on a pris pour acquis pendant des années. Voilà, on se voyait, souvent certains s'absentaient facilement des cultes, et aujourd'hui beaucoup de chrétiens me disent « Oh, qu'est-ce que ça nous manque d'aller à l'église ?» Voilà, ça c'est peut-être un bien pour qu'on puisse renouveler notre zèle dans le Seigneur et notre amour pour la maison de Dieu. Et moi je prie que ce Covid, bien sûr, il y a des aspects très négatifs, mais qu'au-delà des situations difficiles que nous vivons, que cela puisse marquer un réveil spirituel. Et je crois qu'il y a deux grandes tendances qui se passent. J'en ai même parlé avec votre pasteur, on s'est croisé il n'y a pas longtemps. Et je pense que dans toutes les églises, on voit ces deux tendances. Il y a soit un refroidissement, et j'espère que ce n'est pas notre cas. Je pense que votre présence témoigne de votre zèle pour le Seigneur. Et on doit prier pour ceux qui se sont refroidis spirituellement, que le Seigneur puisse vraiment les secouer. Ou alors, il y a vraiment un renouveau spirituel. Et je bénis le Seigneur pour tous les chrétiens que je vois en train de prier davantage, qui ont vraiment ce désir ardent de retrouver leur famille spirituelle, et des chrétiens qui, malgré les difficultés autour de nous, eh bien, se donnent à fond pour pouvoir accomplir des œuvres à la gloire de Dieu. Oui, 2020 aura été une année complètement inédite, une année vraiment imprévisible, une année turbulente. Je crois que le bilan est le même partout. On a tous été secoués, on est encore dans une phase complètement, je veux dire, inconnue, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais on est là. Je pense qu'on peut tous dire, comme l'a dit le prophète Samuel, Eben Ezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Certes, il y a eu des pertes tragiques, pas seulement dans la population mondiale, même au sein des églises, et nous voulons avoir une pensée ce soir pour toutes les églises qui ont traversé même des deuils et des difficultés matérielles. Mais il y a une chose que l'ennemi ne peut pas nous enlever, et c'est sa paix. Est-ce qu'on peut dire ce soir, moi, j'ai la paix du Seigneur dans mon cœur? Et ça, c'est un cadeau inestimable. Et souvent, je pense à ce petit garçon. J'ai lu cette illustration il y a longtemps, mais elle m'est toujours restée à l'esprit. Donc, cet enfant qui était dans un avion, et vous savez, parfois, quand on est en vol, moi, j'ai souvent eu l'occasion de prendre l'avion ces dernières années, et il y a des moments où il y a des zones de turbulence. Ça vous dit quelque chose? Les zones de turbulence, c'est quand ça commence à faire des mouvements vers le haut, vers le bas, dans tous les sens. C'est les moments où vraiment on se consacre à Dieu. Hein? On commence à prier, Seigneur, garde-nous, que nous puissions arriver à destination. Voilà. Et donc, il y a eu un avion qui a vraiment traversé une longue zone de turbulence. Et c'était la panique totale.
et il y avait des cris, il y avait vraiment de l'hystérie. Mais à la différence de tous les passagers qui étaient vraiment dans la panique, il y avait un petit garçon assis, serein, tranquille, et lui, il ne bougeait pas, et c'était comme si rien ne s'était produit. Et alors, il y avait quelques-uns autour de lui qui étaient complètement choqués de voir cet enfant tellement tranquille alors que tout le monde pensait que c'était la fin. Et quand la zone de turbulence donc est passée, il y en a plusieurs qui ont dit à ce garçon, mais comment tu as fait à ne pas pleurer, à ne pas crier, à ne pas t'agiter? Et il a simplement répondu, mes amis, je n'ai pas à m'inquiéter parce que le pilote, c'est mon papa. Et c'était ça la raison pour laquelle il faisait confiance aux compétences de son papa pour faire en sorte que le vol se passe dans les meilleures conditions. Et ce soir, j'aimerais encourager moi-même et vous-même. Nous sommes entre des bonnes mains. Quelles que soient les issues, quels que soient les développements en 2021, on n'a aucune idée. Nous sommes entre les mains de notre pilote céleste, notre papa au ciel. Gloire à Dieu. Donc, je bénis le Seigneur pour ces moments et comme je l'ai dit à votre pasteur, j'ai à cœur de partager un passage, je crois, assez connu, qui nous a été écrit donc, par l'apôtre Paul, si vous avez votre Bible, dans l'épître de Paul à Tite. Et à l'approche de Noël, certes, nous ne sommes pas là pour cautionner un Noël commercial, commercialisé, utilisé n'importe comment. Mais pour nous, Noël, c'est vraiment la célébration du grand cadeau de notre Père, l'envoi de son Fils Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Et je prie que cette vérité puisse s'imprégner dans nos cœurs, de savoir que quelles que soient les saisons de notre vie, Emmanuel nous accompagne. Et Jésus nous a dit avant de quitter cette terre, et voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin. Et je pense que cette période, comme jamais, nous donne l'occasion de recentrer nous-mêmes sur l'essentiel, de revenir à l'essentiel et aussi d'encourager beaucoup de gens qui se posent des questions, qui n'ont aucune notion du message de l'Évangile. Je crois que le monde est un peu plus sensible. Beaucoup de gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Quel sera notre avenir? Et je crois que dans un monde qui est actuellement immergé dans la peur, dans l'anxiété, nous avons un message qui est le plus beau des messages. Et j'aimerais que nous puissions lire ce que Paul a écrit à Tite, son fils, un de ses fils spirituels, dans le chapitre 2. Il y a quelques versets qui m'ont vraiment touché et qui m'ont amené à apprécier cette vérité que j'aimerais partager avec vous ce soir. Donc, merci de bien vouloir suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu dans Tite, chapitre 2, verset 11. Voici une déclaration très forte que l'apôtre Paul nous donne et qui, je crois, correspond au message, au cœur du message de Noël. Voilà, verset 11, chapitre 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà, je m'arrête ici. Je crois que le thème est très clair. Paul nous parle du thème de la grâce de Dieu. Et je crois pouvoir affirmer que Noël, c'est la révélation de la grâce de Dieu sans limite. Et Paul vraiment développe ce thème en quelques versets. Il nous donne vraiment différents aspects liés à ce thème qui est en fait le cœur de l'Évangile, la grâce de Dieu. Parce que si on réfléchit de manière assez simple, c'est quoi Noël? Ce n'est pas simplement, comme pour beaucoup, une festivité qui cette année prendra des tournures complètement différentes, mais comme on sait, Noël, c'est la révélation de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'incarnation. Dieu fait chair.
Jean nous en parle dans son premier chapitre, dans l'évangile de Jean. Et il nous dit qu'entre autres, si vous regardez rapidement dans Jean chapitre 1, les versets 16 et 17, vous connaissez bien ces versets, qu'est-ce qui était nouveau avec la venue de Jésus? Il y a quelque chose de tout totalement nouveau qui s'est produit avec sa venue sur terre. Et Jean l'explique de manière magistrale. Au verset 16, il dit « Et nous avons tous reçu sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Voilà quelque chose de nouveau que Noël, Jésus sur terre, a apporté. La grâce et la vérité. Alors, vous pouvez poser la question, qu'est-ce qu'il y avait avant la grâce? Eh bien, Jean ici fait le contraste entre ce qu'il y avait avant la venue de Jésus, c'était la loi de Moïse. Et nous savons tous que la loi est aussi un don de Dieu, le code moral que Dieu a transmis à Moïse et à son peuple Israël pour établir justement les règles de la conduite du peuple d'Israël et pour éduquer ce peuple à connaître qui était Dieu. Et nous savons tous que la loi de Moïse a eu un rôle important, le rôle d'une sorte de pédagogie. La loi de Moïse a introduit la notion de la sainteté de Dieu et la notion du sacrifice nécessaire pour couvrir ce qui posait obstacle dans la relation entre Israël et Dieu, c'était le péché. Donc la loi de Moïse était une étape incontournable, elle était nécessaire, mais n'était pas suffisante. La loi de Moïse, oui, elle a révélé le péché, elle a révélé le fait que Dieu est un Dieu saint, mais la loi n'a jamais donné la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'aucun homme avant Jésus-Christ n'a pu vraiment accomplir la loi, la satisfaire à 100%. C'est pour cela que nous sommes tous appelés pécheurs, c'est-à-dire qu'on a tous enfreint la loi de Dieu. Et Dieu, pour vraiment solutionner ce problème, il a envoyé Jésus, l'homme parfait, l'homme sans péché, l'homme par excellence, le seul qui a pu accomplir la loi, malgré tous ses détracteurs, toutes les accusations. Personne n'a pu accuser Jésus de péché. Il est l'homme sans péché et qui ira même jusqu'au point de prendre notre péché. Et c'est pour cela qu'il est venu, pour justement non seulement couvrir le péché, comme c'était le cas sous l'ancienne alliance, mais pour ôter le péché du monde. Donc vraiment Jésus est l'incarnation de cette grâce divine. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 3, je lis pour vous, nous savons tous ce que la loi dit. Et elle dit qu'afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc voilà, la loi de Moïse était simplement une étape. Mais en Jésus, nous avons reçu la plénitude de la grâce de Dieu. Et nous étions tous condamnés à juste titre, mais vous savez que le cœur de Dieu n'est pas de condamner. Jésus est venu pour sauver. Et c'est pour cela que Noël, c'est vraiment le temps de la grâce. Souvent, lorsqu'il y a des nouveaux chefs d'État, des présidents, des nouveaux responsables, eh bien, on proclame l'état de grâce. C'est-à-dire qu'un chef d'État qui est fraîchement élu a le pouvoir de gracier tous les coupables. Il peut proclamer une année d'amnistie. Il peut libérer les prisonniers. Il peut pardonner les fautes de personnes qui étaient condamnées et les déclarer justes. Eh bien, Noël, c'est un peu ça. En Jésus, nous sommes déclarés justes parce que lui, le juste, il a pris notre iniquité et il a payé le prix de notre salut. Et ce soir, j'aimerais vraiment que nous puissions apprécier cette révélation extraordinaire dont l'apôtre Paul nous parle ici. Il dit, car la grâce de Dieu a été manifestée. Certes, elle a été exprimée de manière ponctuelle, mais limitée dans
dans les siècles passés, on parle d'hommes comme Noé, comme Abraham, à qui Dieu a fait grâce. Mais ce n'était pas encore une grâce étendue à toute l'humanité. Mais en Jésus, il n'y a plus d'exclusion. Tous les êtres humains qui se repentent et qui acceptent le sacrifice de la croix peuvent bénéficier de la grâce de Dieu. Qui peut dire ce soir, moi je suis un gracier de Dieu? Levez la main pour louer son nom. Alléluia. Nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Donc, premier point, cette grâce est la source de salut. Le salut de quoi? Parfois, lorsqu'on dit à nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, je suis sauvé, certains nous disent que nous sommes un peu présomptueux. Ils disent, mais pour qui vous vous prenez? Alors, il faut expliquer. Ce n'est pas de la présomption, mais c'est une réalité spirituelle. Jésus est le sauveur du monde. Il est venu nous sauver du péché, de la mort éternelle. Il est venu nous sauver de la condamnation éternelle. Et l'apôtre Paul dira au chapitre 5, dans l'épître aux Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Bien sûr, cette grâce a un prix. Elle a coûté la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est devenu notre substitut. Il a été ce sacrifice parfait, offert une fois pour toutes. Et ce soir, ce n'est pas de la présomption, mais nous pouvons dire sur l'autorité de la parole de Dieu, je suis sauvé, parce que la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Je crois que ce soir, nous pouvons vraiment célébrer ce cadeau, parce que quel que soit l'avenir, la grâce de Dieu nous donne la certitude d'être vraiment du bon côté. Nous serons à jamais avec le Seigneur. Et c'est aussi une occasion, chers frères et sœurs, de partager ce cadeau avec tellement de personnes qui ignorent cette grâce. Oui, 2000 ans après, il y a encore un grand besoin de prêcher le salut en Jésus-Christ, de proclamer cette année de grâce, parce que c'est aujourd'hui le jour de grâce. Et donc, il y a une urgence qui doit nous saisir, une urgence qui doit vraiment nous propulser et dire, voilà, Noël, c'est ça. C'est la grâce de Dieu qui est disponible pour toi, qui t'accepte tel que tu es, qui efface ton passé et qui fait de toi une nouvelle créature. Si Noël, ce n'est pas la grâce de Dieu dans ta vie, alors Noël n'a aucun sens. Ce n'est qu'une festivité comme tant d'autres. Mais pour nous, Noël, c'est vraiment la révélation et l'acceptation de cette grâce infinie. Et j'oublierai jamais, un jour, j'étais en train de regarder les infos et j'ai vu l'image d'un homme aux États-Unis qui avait été emprisonné pendant 20 ans. Alors, imaginez passer 20 ans dans une cellule sombre. Il était condamné à vie. Et le président américain de l'époque, qui venait d'être élu, l'a gracié. Et je n'oublierai jamais, lorsque tous les médias sont allés devant la porte de cette prison pour prendre la première image de cet homme qui avait passé 20 ans dans cette cellule et qui avait été acquitté. Il n'y avait plus d'accusation, il n'y avait plus de passé judiciaire, il était maintenant libre. Ce soir, nous voulons célébrer la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais voilà, l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Et j'aimerais aborder le deuxième point. Beaucoup de chrétiens, bien sûr, reçoivent cette grâce en Jésus-Christ parce qu'elle est gratuite, même si elle a coûté le sang de Jésus, mais elle est gratuite, elle est disponible. Mais ils s'arrêtent là. Et ils pensent que la grâce de Dieu, oui, les a acceptés, les a accueillis tels qu'ils étaient, mais ils oublient que la grâce de Dieu a aussi un autre rôle. Et Paul dit très bien, remarquez le verbe qu'il utilise, cette même grâce qui nous sauve, elle nous enseigne. Voilà, Dieu, par sa grâce, nous récupère. Le péché nous a déformés spirituellement. La grâce nous a réformés. Et maintenant, cette grâce veut nous transformer. Et c'est ça qu'on appelle l'œuvre de sanctification. C'est un mot un peu lourd, mais pour moi, il est très simple. C'est quoi la sanctification? C'est justement le travail de la grâce de Dieu dans notre vie
c'est un processus quotidien qui nous amène à ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? La sanctification, ce n'est pas faire ceci, faire cela, ça c'est retomber dans le légalisme. Mais la sanctification, c'est permettre à cette grâce qui nous a pardonné, qui nous a accepté, qui nous a lavé, de commencer une œuvre de purification et de rééducation. Et donc, en acceptant Jésus, Noël pour nous, c'est quoi? C'est aussi l'entrée dans une nouvelle école, l'école de la grâce de Dieu. Et lorsque je vois plusieurs d'entre vous qui êtes plus âgés que moi, voilà, vous êtes entrés à cette école il y a bien longtemps. Il y a des élèves plus récents, mais peu importe le nombre d'années que nous avons fréquenté l'école de la grâce de Dieu, eh bien, ce qui compte, c'est de progresser. C'est de faire des progrès. Je me rappelle l'époque où j'étais enseignant, j'ai exercé le métier d'enseignant pendant à peu près 8 ans, à l'époque où j'étais en France, et j'ai beaucoup appris au travers de ce métier qui m'a beaucoup apporté. Et je me rappelle que chaque année, au début de l'année scolaire, j'ai récupéré entre 10 à 15 classes. Chaque classe était fort différente, comme vous le savez, et dans chaque classe, il y avait toutes sortes d'élèves. Voilà. Il y avait différents niveaux. Il y avait des élèves qui étaient bons, des élèves moins bons, des élèves volontaires, des élèves un peu fainéants. Voilà. Mais ma tâche était de les amener du point A au point B. Voilà. On avait tous le même programme, le programme scolaire, et on essayait d'avancer. Et à la fin de l'année, je voyais certains qui avaient progressé, d'autres qui n'avaient fait aucun progrès, et d'autres qui avaient fait du surplace. Et ça m'a beaucoup appris ça. C'est un peu comme l'église. Une salle de classe, c'est un peu comme l'église. On a affaire à toutes sortes de personnes. Voilà, la grâce de Dieu est notre commun dénominateur. On n'est pas meilleurs les uns par rapport aux autres. C'est la grâce de Dieu qui nous a introduits dans le plus beau programme qui soit, le programme de la sanctification. Maintenant, il nous appartient de faire notre part. C'est vrai que Dieu nous sanctifie par son esprit, par le sang de Jésus, par sa parole. Ça, c'est sa part. Mais aussi notre part. Et ma question à moi et à vous ce soir, est-ce que dans l'école de la grâce de Dieu, nous sommes en train de fournir tous les efforts nécessaires pour progresser dans la grâce de Dieu? Parce que l'apôtre Pierre nous dit de grandir dans la grâce de Dieu. Cette même grâce qui nous a sauvés veut nous perfectionner, nous sanctifier, veut nous transformer à l'image de Christ. Et c'est un grand travail. Donc, que personne ne se décourage. Souvent, je dis à mes élèves, ne t'inquiète pas. Peu importe tes échecs dans le passé, peu importe tes mauvaises notes dans le passé, cette année, tu as une chance nouvelle pour aller plus loin. Est-ce que nous sommes prêts à aller plus loin dans la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà. Et il y va de notre volonté. On doit vraiment travailler avec le Seigneur, collaborer avec le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul disait aux Philippiens, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous. Donc Dieu a commencé ce projet, cette nouvelle œuvre. Nous sommes ce produit de la grâce, mais on est encore un chantier. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es encore un chantier? Voilà. Tu es un chantier de la grâce de Dieu. Alors, attention, que cela ne devienne pas une excuse pour traîner. Parce que quand on voit un chantier, c'est censé avancer. Est-ce que vous aimez les chantiers qui restent à l'arrêt, où il n'y a rien qui avance? Non. Un chantier, ça progresse d'une semaine à l'autre. Et c'est ça la vie chrétienne. On doit progresser dans la grâce de Dieu. Alors, cette grâce nous enseigne afin que nous puissions avoir et développer le fruit de l'esprit dans notre caractère. Ce n'est pas le fruit de Daniel, c'est le fruit de l'esprit de Dieu en Daniel. Mais moi, je dois me soumettre à son action, je dois me soumettre à sa présence, me soumettre aussi à sa correction. Et c'est là l'interaction, le partenariat entre nous et le Saint-Esprit. Donc, dans l'école de la grâce de Dieu, eh bien, nous devons vraiment être persévérants. Et nous voyons la responsabilité qui est la mienne et qui est la vôtre. Et Paul l'a décrit en deux
aspects. Il dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, le premier aspect de cette nouvelle vie en Christ, de cette grâce dans laquelle nous vivons, c'est qu'on doit dire non à toute forme de compromis, non à toute invitation de la part de l'ennemi de nous conformer à nouveau aux standards du monde qui est contre Dieu et à rester ferme dans les voies du Seigneur. Et ça commence dans notre manière de penser, de parler, d'agir ou de réagir. J'ai eu quelques chrétiens dans ma vie qui m'ont dit « Ah, moi j'accepte l'évangile, j'aime Jésus, je viens au culte, mais il n'est pas question que je change de caractère. » Est-ce qu'il y en a comme ça dans votre région qui disent « Moi, mon caractère, personne ne peut le changer. » Je dis « Ah, il y a un problème. » Parce que la grâce de Dieu veut agir en nous, veut nous enseigner à être comme Jésus. Donc, cela va impliquer un changement de caractère. Il n'y a pas de amen, je le sais, mais c'est comme ça. Dieu veut changer notre caractère. C'est ça le fruit de l'esprit, les qualités, les 9 qualités du caractère. Si vous remarquez, les 9 qualités du fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. Et donc, si je veux grandir dans la grâce de Dieu, je dois devenir de plus en plus comme Jésus. Alors, chers frères, n'essayez pas de changer le caractère de votre femme, ça ne marche pas. Chères sœurs, n'essayez pas de changer le caractère de votre mari, ça ne marche pas. Il appartient à chacun de nous de progresser dans la grâce de Dieu. Et cela dans les aspects les plus pratiques de la vie, mais aussi dans notre renoncement à tout ce que l'ennemi aimerait nous proposer. N'oublions pas que l'ennemi n'a pas abandonné son combat. Il est contre nous. Il est comme un lion rugissant. Il veut nous dévorer. Il est jaloux que nous soyons les perles de la grâce de Dieu. Il veut tout faire pour nous souiller, pour nous faire retourner en arrière. Alors, il nous appartient de dire non chaque jour à tout ce qui pourrait être compromettant, qui pourrait nous éloigner de Dieu, qui pourrait à nouveau nous plonger dans les ténèbres spirituelles. Mais j'aime beaucoup aussi le deuxième aspect, très positif. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Donc, chers frères, nous, on n'est pas appelés à être des ermites, on n'est pas appelés à s'évader, on est appelés à vivre dans le siècle présent, parce que c'est là où nous sommes. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, et certains s'en souviendront, nos frères plus âgés, dans leur simplicité, que Dieu les bénisse parce qu'ils nous ont beaucoup apporté, mais parfois dans leur langage, comme on appelle le patois de Canaan, ils disaient, voilà frère, quand j'étais dans le monde, et moi je me disais, et pourquoi est-ce qu'ils sont maintenant? On est tous dans le monde. Mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Lorsque j'étais loin de Dieu, lorsque je me conformais aux voies mauvaises de ce monde. Mais on est encore dans ce monde. Et Paul dit, nous devons vivre dans le siècle présent. On n'est pas ici juste pour attendre bêtement la fin de notre vie, mais on a un rôle à jouer dans ce siècle. On a une mission à remplir. On a un mandat que Dieu nous a donné, c'est de communiquer cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu dans le siècle présent. Jésus a dit dans la prière sacerdotale, « Père, je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du malin. Car ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. » Donc nous sommes une présence bienfaisante dans le monde, à condition que nous ne soyons pas confondus avec les valeurs que le monde sans Christ a épousées. Que Dieu nous aide à vraiment manifester la grâce de Dieu dans ce monde corrompu, à ne pas nous mélanger avec tout ce que ce monde accepte comme étant normal. Le mensonge, c'est maintenant OK. Tout ce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon, c'est bon. Donc voici le monde où nous sommes. Mais nous devons rayonner, comme Antonin disait, nous sommes la lumière du monde. Jésus nous a dit que la lumière doit resplendir. Et donc, que Dieu nous donne la grâce afin que nous puissions vivre dans ce siècle selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, nous sommes vraiment des perles de la grâce de Dieu. Et savez-vous, mon père me disait toujours, quand tu as de l'or, tu n'as pas besoin de dire que tu as de l'or. L'or brille tout seul.
Tu n'as pas besoin de faire de la publicité. Et moi, j'ai la conviction qu'un chrétien qui a vraiment expérimenté la grâce de Dieu, eh bien, où que vous le placiez, que ce soit dans un petit coin, dans un bureau, dans les rues, un chrétien qui a vraiment expérimenté la grâce qui l'a sauvé et qui le transforme, il va briller pour le Seigneur. Qui d'entre vous a le souvenir d'un chrétien ou d'une chrétienne qui, sans parler, vous a impacté, vous a inspiré, vous a donné envie de servir le Seigneur? Et moi, je prie que nous puissions être de ces chrétiens. Moi, j'en ai eu plusieurs dans ma vie qui ont marqué mon parcours, et des gens très humbles, pas forcément éloquents ou instruits ou dotés de je ne sais quel talent, mais par leur vie consacrée à Dieu, la grâce de Dieu avait vraiment pris possession de leur vie, dans leur manière de parler avec douceur, dans leur attitude humble, dans leur cœur généreux, parce que la grâce de Dieu nous apprend aussi à être généreux comme Dieu l'a été envers nous. Et ces gens ont été des instruments puissants pour impacter ma vie et tant d'autres. Ils ont laissé une trace dans ma vie. Et je prie que dans la nouvelle année, si le Seigneur nous donne la grâce de la commencer, nous puissions vivre dans ce siècle qui n'est pas facile, qui est vraiment un siècle, comment est-ce qu'on dit, sécularisé. On veut se débarrasser de Jésus, on ne veut plus de la Bible, on veut balayer toutes les valeurs chrétiennes. Arrivera le moment où peut-être on ne pourra même plus évangéliser, mais croyez-moi, un chrétien qui a expérimenté la grâce de Dieu, même sans parole, il devient un outil puissant qui percute la vie des autres. Je n'oublierai jamais l'exemple d'un homme de Dieu que vous avez certainement lu quelque part, il s'appelait Smith Wigglesworth. C'était un évangéliste parmi les pionniers pentecôtistes en Angleterre. Dieu l'a utilisé puissamment. Et il vivait une telle vie avec le Seigneur, la grâce de Dieu l'avait tellement conquis et changé que sans parler, là où il était, un jour, il était dans un train, dans un compartiment, il voyageait en Angleterre, et un homme s'est assis à ses côtés, un homme non chrétien, et en l'espace de quelques minutes, rien que par la présence de cet homme de Dieu, il a été convaincu de péché, tellement que la présence de Dieu était forte dans la vie de cet homme. Eh bien, ce voisin était convaincu de péché. Il a dit, mais qui êtes-vous? Il a dit, je suis simplement Smith. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que cet homme a connu la grâce de Dieu. Et là, dans ce compartiment, il s'est agenouillé, il a accepté le Seigneur, et Dieu a commencé une œuvre de transformation. Oh, que Dieu nous aide à nous laisser envahir chaque jour par sa grâce à tous les niveaux. Et cela fera la différence dans un monde qui n'a plus de grâce, un monde impitoyable et corrompu. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Est-ce que je peux poser la question à moi-même, à nous tous? Est-ce que ce soir, la grâce de Dieu est en train d'enseigner quelque chose de nouveau à ma vie? Savez-vous, la plus grande tragédie, c'est quand un chrétien arrive à croire de manière erronée qu'il n'a plus rien à apprendre. Et quand on en arrive là, c'est la fin de notre croissance. Seigneur, ce soir, que ta grâce m'enseigne à nouveau. Je veux être humble comme Jésus l'a été. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, qui n'est pas compatible avec ton caractère, Seigneur, enseigne-moi. Quel que soit le nombre d'années de notre vie chrétienne, nous sommes encore à l'école de la grâce de Dieu. Nous avons toujours quelque chose à apprendre. Que Dieu nous aide à faire les bons choix, à renoncer avec courage. Je sais que les jeunes aujourd'hui dans les écoles, dans les universités, ils devront faire preuve de beaucoup de courage parce qu'ils vont devoir être dans une minorité qui dira non à l'impiété, aux convoitises, à tant de tentations. Mais Dieu va honorer votre choix. Et la grâce de Dieu en vous va rayonner et vous allez avoir un impact extraordinaire auprès de vos amis dans les universités. Et je terminerai par le troisième aspect que Paul souligne ici. Non seulement c'est la grâce qui sauve tous les hommes, la grâce qui nous enseigne. Donc, restons enseignables. Mais cette grâce aussi a un effet merveilleux. C'est une grâce qui nous prépare pour l'éternité. L'apôtre Paul dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. Alors ici, Jésus, le petit bébé que souvent on voit dans la mangeoire, et ici, Paul
recadre bien la personne de Jésus. Il dit, nous attendons la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, ici, il reconnaît la déité, la divinité, la grandeur de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc ici, la grâce nous amène à attendre. Nous sommes en attente. Moi, je n'attends pas un meilleur gouvernement en Belgique, même si, bien sûr, on prie pour les autorités, on prie pour les gouvernements, mais on sait que la justice n'est plus de ce monde. La vraie justice viendra un jour dans le nouveau monde que Dieu va créer, où la justice, justement, sera rétablie. Et donc ici, ce verbe « attendre » m'interpelle beaucoup. Parce qu'il faut savoir que dans le Nouveau Testament, le verbe « attendre » n'est jamais passif. Jamais. Ce n'est pas comme si on était dans une salle d'attente et puis bon, on attend, on ne fait rien. Mais le verbe « attendre » dans le Nouveau Testament a toujours la connotation de se préparer. Alors, je vous donne un exemple pratique, je pense aux plus jeunes couples, là. Mais ça concerne tous. Moi aussi, je me suis marié il y a maintenant 25 ans. Et oui, les années ont passé si vite. Et alors, qui se souvient de l'époque où vous étiez en attente de votre mariage? Levez la main. Ah, j'en vois quelques-unes. Voilà. Est-ce que cette attente était passive? Bon, on attend et puis on verra. Ah non, non, non. Moi, je peux vous dire une chose. L'attente, bon, c'est vrai que j'ai été fiancé juste quelques mois, mais j'ai assez d'exemples pour dire que quand on attend le mariage, ce n'est pas une attente passive, mais une attente active. Ça veut dire on se prépare. Alors, on met de côté de l'argent, on travaille, on commande une salle et puis on fait des réservations. Voilà. Donc, c'est une période hyper active. Moi, je me rappelle les dernières semaines, c'était le stress total. Donc, l'attente, ce n'est pas passif. Eh bien, ici, l'apôtre Paul nous dit, la grâce de Dieu qui vous a sauvé et qui vous enseigne, qui vous façonne, qui vous rééduque, vous prépare dans cette attente. Et nous savons que Jésus ne revient pas pour une église quelconque. Il revient pour une église qui s'est préparée. Tout comme les futurs mariés, vous vous rappelez, voilà, vous alliez essayer vos robes, etc., maquillage et tout ce qui s'ensuit. Pas de rides, pas de taches, mais le maximum de préparation pour vraiment éblouir votre futur mari. Savez-vous que l'Église est appelée un jour à éblouir le Seigneur? Jésus revient pour une Église sans tache, sans rides. Ça veut dire qu'elle est libre de toute souillure, de toute imperfection, de toute forme de compromis, mais qui est prête et qui pourrait être présentée comme l'épouse au Père qui a envoyé son Fils sur la terre. Donc, en attendant, ça veut dire que Dieu nous donne le temps de nous préparer. Dieu nous donne encore une saison pour être en mesure d'être un jour digne de comparaître devant notre Dieu 3 fois saint. Et dans cette attente, il y a aussi un travail à faire. On a une mission. Je ne sais pas combien de temps le Seigneur nous laisse, mais croyez-moi, la mission que Dieu nous a confiée est la plus urgente. Et d'ailleurs, Paul dira dans le verset qui suit que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, alléluia, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, c'est quand que l'Église va accomplir ces bonnes œuvres? Ce n'est pas au ciel, ce sera trop tard. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et donc, je prie que cette saison renouvelle en nous la passion des âmes perdues, renouvelle le zèle pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées pour nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, l'Église a du travail. Et je sais que vous êtes 2 églises actives, 2 églises impliquées dans la moisson. Parce que la moisson, elle est énorme, elle est plus grande que nos moyens, plus grande que nos possibilités. Mais ne perdons pas courage. Mais redoublons d'efforts, redoublons de zèle. Il y a tellement de bonnes œuvres. Chaque matin, en tant que chrétien, on devrait dire, Seigneur, ta grâce aujourd'hui m'amène à vouloir faire du bien à quelqu'un. Et ça commence par des petits gestes. Peut-être un coup de fil à quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter via Zoom. Il y en a quelques-uns dans notre église qui ne sont pas capables de se connecter. Ils ont un certain âge. Alors peut-être, j'ai un frère dans l'église qui, tous les dimanches, eh bien, il prend le temps
donc ce frère en question n'arrive pas à se connecter ni par live, il n'a pas Internet, ça existe encore. Eh bien, ce frère, ponctuellement, il prend son téléphone et au moment où le culte commence, eh bien, il allume son téléphone, il le met en direction de son ordinateur et ce frère de l'autre côté peut suivre le culte grâce au téléphone. Alors, on me dirait, ce n'est pas grand-chose, mais c'est la nourriture spirituelle pour ce couple avancé en âge qui, depuis le mois de mars, suit le culte de cette manière. C'est une bonne œuvre. Il y a tellement de personnes qui sont isolées, qui sont découragées. Et la grâce de Dieu nous donne des paroles de grâce, nous amène à accomplir des gestes de grâce. La grâce de Dieu nous amène à être généreux. Et je crois qu'il y a tellement de besoins. Je sais que vous avez aussi accompli beaucoup de travail dans le social. Gloire à Dieu. C'est vrai que ce n'est pas la première mission, mais c'est aussi un aspect qui fait partie de la mission de l'Église. L'évangile, c'est bien sûr le salut de l'âme, mais ça passe aussi par la solidarité, ça passe par des gestes de générosité, de compassion. Alors je prie que cette saison puisse être aussi une saison vraiment active, fructueuse, que nous puissions investir notre temps, nos talents, vraiment notre énergie dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Je crois que nous tous, on a le souvenir de quelqu'un récemment ou il y a plus longtemps, de quelqu'un qui a semé quelque chose dans notre vie par une bonne œuvre. Alors laissons-nous conduire par la grâce de Dieu. Dieu va nous mettre à cœur des pensées, des personnes, et des gestes. Oh, c'est beau lorsque la grâce de Dieu. Et quand on le fait, ce n'est pas nous, c'est la grâce de Dieu en nous. On n'a pas de mérite. Ce n'est pas pour se glorifier, mais c'est juste pour laisser la grâce de Dieu agir en nous. Et en attendant, voilà, on porte du fruit, du bon fruit, beaucoup de fruits et du fruit durable. Et en attendant, dans cette attente active, dans cette attente vraiment dynamique, eh bien, tout à coup, peut se produire l'heureux événement que nous attendons. Eh bien, c'est l'heureuse espérance, l'apparition de Jésus dans les nuages. Moi, j'attends cet événement. Est-ce que je peux voir quelques mains qui attend ce moment merveilleux? Moi, je l'attends. Je dis toujours à ma femme, si j'ai le choix, je préfère partir avec Jésus dans les airs plutôt que de passer par des funérailles. Je dis à ma femme, si Jésus revient pendant que je suis en train de prêcher, wow, ce sera le top. Si Jésus apparaît dans les airs pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, je lui dis aussi, ça t'évitera des frais de funérailles. Ce sera gratos. On part à la rencontre de Jésus et à la rencontre de tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Vous savez, j'ai perdu mes parents, entre guillemets, je l'ai perdu sur le plan humain, il y a 5-7 ans, et c'était dur pour moi, comme c'est dur pour chacun de se séparer. Mais lorsque j'étais dans le cimetière où nous avons fait nos adieux, eh bien, le Seigneur m'a mis cette pensée. Le cercueil que tu vois, ce n'est pas la fin. C'est juste une parenthèse. Maintenant, tes parents se reposent, mais tu as une espérance glorieuse. Tu vas revoir tes parents et tu vas vraiment entrer dans la même gloire où ils sont entrés. Et j'espère que cette perspective éternelle nous donne vraiment un nouvel élan. On n'est pas ici pour construire des choses matérielles. Bien sûr, on bénit le Seigneur pour ceux qui nous pourvoient. On ne méprise pas la grâce de Dieu matérielle non plus. Mais notre espérance, elle est au-delà de ce monde. Nous attendons notre bien-aimé Sauveur. Et je prie que vraiment dans ces temps difficiles, cette espérance puisse être ravivée. Et en attendant, on se donne à fond pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de temps à perdre, pas un seul jour. C'est aujourd'hui le temps du salut. C'est aujourd'hui le temps de grandir dans la foi et dans la grâce. C'est aujourd'hui le temps d'accomplir les bonnes œuvres que Jésus a déjà préparées pour nous. Et tout à coup, dans un moment incroyable, je ne sais pas comment Dieu peut le faire, mais c'est pour ça qu'il est Dieu, on sera transformé. Voilà, notre corps peut-être imparfait, notre corps parfois faible, revêtira un nouveau corps et nous serons tous transformés pour entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est l'espérance qu'aucune autre population n'a. Il n'y a que l'Église du Seigneur qui a cette espérance. Et que cette espérance nous amène vraiment à nous reconsacrer au Seigneur. Avant que le pasteur termine, moi j'ai à cœur de vous proposer un moment de réflexion, si vous voulez bien fermer vos yeux pour être concentrés.
Et je parle à moi d'abord, mais à tous ceux qui ce soir sont sensibles à la parole de Dieu que l'apôtre Paul nous a proposée dans Tite. Est-ce que par hasard, il y aurait parmi nous ce soir, je ne connais pas tout le monde bien sûr, quelqu'un qui n'a pas encore goûté à cette grâce de salut éternel? Si ce n'est pas encore le cas, ce soir, j'aimerais te dire que ton Noël sera le meilleur Noël si tu permets à la grâce de Dieu de te conquérir, de te changer, de faire de toi une nouvelle créature. Et si tout le monde a déjà expérimenté cela, louons le Seigneur parce que nous sommes vraiment le produit de la grâce de Dieu. Et si vous avez encore des membres de la famille, peut-être des conjoints, des enfants, ou peut-être des cousins qui n'ont pas encore été vraiment transformés par cette grâce, ne perdez pas espoir. Ce soir, dites, Seigneur, je réclame ta grâce en faveur de mon mari, en faveur de mon épouse, en faveur de mes enfants. Je veux que ta grâce puisse conquérir toute ma famille et que vraiment personne ne reste en dehors de ta grâce. Parce que la porte de la grâce va bientôt se fermer. Et nous voulons que toute la famille, notre famille, comme ça a été le cas pour Noé, Noé a été l'homme le plus béni de la terre. C'est vrai, il a prêché pendant 120 ans un message de grâce, de repentance. La Bible dit que seules 8 personnes se sont repenties. Mais franchement, je crois qu'il a eu le meilleur résultat parce que lui et sa famille sont entrés dans cette arche de la grâce de Dieu. Et je prie que chaque famille ici représentée puisse vraiment vivre ce miracle. Moi, je prie encore pour des cousins qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu. Priez ce soir. Vous pouvez mentionner le prénom de cette personne qui encore résiste à la grâce de Dieu. Prions que ce Noël, vraiment, il puisse y avoir une révélation de la grâce de Dieu qui sauve, qui pardonne, qui transforme, qui libère, qui guérit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la deuxième question que je me pose et que je vous pose, est-ce que le Saint-Esprit ce soir nous montre des aspects dans notre caractère, des aspects dans notre vie personnelle, privée, dans notre comportement, dans nos attitudes, qui n'ont pas encore été façonnés par cette grâce? Peut-être des paroles, des pensées, des modes d'agir qui ne reflètent pas la grâce de Dieu. Alors, ne culpabilisez pas, mais dites, Seigneur, ce soir, je veux à nouveau retourner à l'école de la grâce. Et comme David, Seigneur, sonde-moi et montre-moi si en moi il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec ta grâce, Seigneur. Je m'ouvre à toi. Francesco nous a conduit tout à l'heure dans ce beau chant qui dit, Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je te donne à nouveau mon cœur. Merci pour ce travail que tu as commencé. Mais encore des choses, Seigneur, que tu veux changer dans mon cœur. Il y a encore des racines, il y a encore des réalités qui ne sont pas à ta gloire. Seigneur, je veux te ressembler davantage. Et ce soir, je prie que ton esprit puisse activer encore une fois ta grâce, qui m'enseigne à être différent, à dire non à toute forme de péché et à vivre dans ce siècle avec sagesse, avec intégrité, avec pureté. Et Seigneur, si quelqu'un a perdu, Seigneur, cette zèle dans l'accomplissement des bonnes œuvres, ce soir, je prie que tu ravives, Seigneur, vraiment le désir d'être vraiment à ton service. Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Et maintenant, nous voulons en réponse tout donner à toi. Seigneur, notre temps, notre cœur, notre talent, notre énergie. Seigneur, tout est pour toi. Et je prie qu'en attendant le retour glorieux de ton Fils Jésus, nous puissions être des chrétiens fructueux, plus que jamais, que nous puissions vraiment te glorifier et que beaucoup puissent connaître ta grâce au travers de nous. Je le demande dans le nom puissant de Jésus. À lui soit toute la gloire pour l'éternité. Amen. Amen.